et on attend avec impatience. À vous. Mer- Merci beaucoup, Rav Saadia Morali, une nouvelle fois pour cette invitation. Et voilà, merci d'organiser toutes ces conférences qui sont vraiment extraordinaires, où on s'enrichit à la veille de Shavuot, en vous souhaitant évidemment à chacun et chacune une fête remplie de joie, de santé, de bonheur, de réfoua chez les mains pour l'ensemble de nos malades. Et peut-être qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On a quelques minutes pour essayer d'évoquer ce grand sujet qui est celui de l'unité d'Israël. Et en parlant de l'unité d'Israël de Matan Torah jusqu'à nos jours, c'est vrai qu'on va démarrer avec un texte de Matan Torah qui est très connu, je pense, du grand public. Vaïfan Sham Israël Neged Ahar. C'est écrit avant la révélation, au moment où Dieu doit se révéler. Vayered Hashem, que Dieu est descendu. Le Rambam dans Moreh Nemochim, le guide des égarés, comment dire, essaye de nous expliquer longuement que signifie cette descente de Dieu, puisque Dieu est omniprésent. Dieu va descendre, ça veut dire qu'il va se révéler dans un monde de matière. Le but de la Torah étant d'Ira Batartonim, ça veut dire une résidence ici-bas, dans un monde concret, pas juste à la synagogue, pas juste dans une maison d'études, dans un monde avec sa femme, avec ses enfants, au niveau professionnel. On va essayer de se réaliser, de comprendre que la révélation, elle a lieu à l'intérieur de nous. Et là, j'en viens à ce fameux verset de Vaïchan Sham Israël Negadahar, Israël campa face à la montagne. Alors, l'explication est bien connue, c'est que dans le Talmud, on dit, on aurait dû s'exprimer au pluriel, puisqu'ils étaient nombreux, très nombreux à recevoir cette Torah, cette révélation. Et l'explication va dans le sens suivant et nous propose l'idée qu'on était tous unis, une forme d'unité de hardout au moment où on reçoit la Torah. Alors, c'est quoi l'unité? Comment concevoir une unité dans un monde qui est franchement divisé? On peut se dire les choses franchement ce soir, je pense, dans le monde religieux, dans le monde politique, entre parfois religieux et non religieux. Il y a énormément de nuances, de paramètres, de cultures. Je ne parle même pas du monde séfarade et ashkénaze. Il y a énormément de paramètres, malheureusement, de division. Alors, le premier axiome que j'ai pu retrouver chez nos maîtres d'Israël, je me suis appuyé sur principalement le Maharal de Prague et d'autres auteurs qui évoquent l'idée selon laquelle il va falloir comprendre que chacun est relié à une des lettres de la Torah. Alors, si on part de ce système, d'après nos maîtres, que chaque âme, chaque neshama est relié à une des lettres de la Torah, pour lire un mot, simplement un mot, pour comprendre une phrase, pour comprendre un concept ou une idée, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe avant et ce qui se passe après. C'est-à-dire, j'ai besoin de la lettre d'avant et de la lettre d'après. Ça veut dire que j'ai besoin de la lecture de mon prochain, qu'il soit homme ou femme, de sa compréhension, de son identité, de son intégration des choses en fonction de ce qu'il aura compris du texte pour pouvoir m'enrichir. C'est-à-dire que si je suis relié seulement à une lettre uniquement, je ne peux pas saisir le mot ou l'idée ou le concept. J'ai besoin de saisir la lettre d'avant et forcément la lettre d'après pour comprendre le sens. C'est-à-dire que, d'après nos maîtres, et là, je crois que ça se réalise dans toutes les souches de la société. Dans un couple, par exemple, ça se retrouve très bien. On a Pirkei Avot qui disent que la Torah s'acquiert de 48 manières différentes. Et le Pirkei Avot commence en disant que le premier degré, c'est Talmud, c'est l'étude. Deuxième manière pour acquérir la Torah, veille de Shavuot, c'est Shmirat HaOzen, c'est écouter l'autre. Mais le fait d'écouter, vous voyez, vous faites un effort de m'écouter. C'est pas évident. Lorsqu'on est convaincu d'une idée, on a parfois du mal dans un couple, avec nos enfants ou inversement avec nos parents ou avec nos amis, à comprendre l'autre, à entendre l'autre, même pas à comprendre, à l'entendre simplement. Et donc, moi j'ai intitulé cette idée de l'unité d'Israël, l'idée serait la suivante, pour la synthétiser en quelques minutes, ces différences qui nous rapprochent. Et moi, je suis vraiment un grand convaincu de ce que je vais vous dire. Ces différences qui nous rapprochent, ça veut dire que on a besoin absolument de tolérance. On a besoin absolument d'ouverture d'esprit. Je pense que le Rav Sadia Morali doit s'inscrire, j'imagine, et je pense, dans cette dimension-là, de comprendre que l'autre est différent. Regardez, l'exercice du rabbin,
qu'il y a Rav Saadia, il y a moi-même, et il y a beaucoup de rabbanim. Lorsqu'on reçoit des gens à la synagogue, on comprend l'étonnement, on comprend que les gens ont des questions parce qu'ils n'ont pas le même apprentissage. Il y a parfois beaucoup d'ignorance, il y a parfois une autre manière de voir les choses, une incompréhension sur les textes, sur une approche rabbinique. Parfois, ça peut être sur le rabbin, sur la position rabbinique ou alors la position de la Torah, sur les femmes, sur la conversion. En fait, on a besoin de se mettre à la place de son prochain. Et si on se met à la place de son prochain, c'est énorme. Parce que on va essayer de le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va admettre ce qu'il va formuler, mais je vais essayer d'entendre. Vous voyez, cette capacité du deuxième degré avec lequel on acquiert la Torah, pour moi, elle est essentielle. La Gemara, à la fin de Makot, à la page 23, nous dit la chose suivante. Chavruta omituta. Et moi, je trouve que c'est révolutionnaire comme idée. Ça a été formulé il y a plus de 1500 ans de cela. Soit on étudie en groupe, Chavruta, le groupe, c'est au minimum 2 personnes. Ça veut dire qu'il y a la Gemara dans Brachot, elle nous dit que ceux qui étudient seuls, eh ben, ils vont devenir sots. On va tomber dans la sottise parce que finalement, on ne va pas comprendre qu'on est en pleine contradiction dans un texte, qu'on n'a pas saisi profondément le texte. Donc, il faut que j'admette dans la Torah, pour retrouver l'unité d'Israël, que j'ai besoin des autres. C'est pour ça que j'ai intitulé ce sujet comme étant ces différences qui nous rapprochent. C'est-à-dire, j'ai besoin d'entendre la différence, d'entendre quelque chose qui est contraire à mes valeurs, parfois quelque chose qui va à l'opposé de ma culture, de mon identité ou ce que je représente. Et si je le fais avec un sourire, avec une tolérance, avec une ouverture d'esprit, il y aura l'unité d'Israël. Mais si malheureusement, et ça, vous le savez très bien, je pense qu'il faut parler franchement, dans le monde religieux, on a malheureusement encore et encore un affrontement entre les idées qui s'opposent, parce que chacun est convaincu, et c'est très bien, c'est bien d'avoir des convictions, d'avoir des ambitions sur l'étude, mais malheureusement, ça perd de son sens, parce que on oublie son prochain, on oublie que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts, d'après le Maharal de Prague, parce que les uns, pas seulement qui respectaient pas les autres, parce que c'était des grands chachamim, les élèves de Rabbi Akiva, c'est que les uns avaient du mal à comprendre que la vérité était aussi chez les autres. C'est-à-dire qu'ils détenaient une parcelle de la vérité et que cette vérité avec un grand V avait besoin d'être accompagnée, d'être dirigée avec d'autres éléments, avec d'autres cultures. Et le Talmud dans Yevamot, à la fin du premier chapitre, nous évoque l'idée selon laquelle Hillel et Shammai, en l'an 0, étaient tout le temps en discussion. Ils n'ont jamais été d'accord. Alors, il y a 2 versions. Il y a une version qui dit que seulement 3 cas dans tout le Talmud où ils n'étaient pas d'accord, ou seulement 6 cas. Et là, regardez bien vers où je veux amener la discussion, parce que pour moi, c'est essentiel. À partir de quel moment on a parlé de division totale entre la position de Hillel et de Shammai? C'est lorsqu'on a parlé de Beth Hillel et de Beth Shammai. Ça veut dire l'école de Hillel et l'école de Shammai. C'est-à-dire que les 2 maîtres étaient en opposition seulement sur quelques cas talmudiques. Mais lorsqu'il y a commencé à avoir des interprétations que mon maître a dit cela et que ton maître a dit autre chose, eh ben, malheureusement, il y a eu des oppositions. Alors vous allez me dire, bon, c'est vrai que les maîtres d'Israël résolvent cette contradiction en disant que ça correspond à 2 niveaux différents, Zévazé divrei Elou va Elou divrei Elohim Chaim. C'est vrai qu'il y a 2 positions, il y a 2 dimensions, il y a Hillel, on le suit dans ce monde-ci, Shammai, c'est dans le monde futur, mais malgré tout, les uns allaient manger chez les autres, les uns se mariaient avec les autres. Et je crois que à mon sens, ces 2 premières idées, elles sont essentielles. Première idée, c'est que dans un couple, entre amis, dans une étude, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une écoute. Ça me paraît évident, mais je peux vous promettre que dans le monde réel, concret, c'est pas du tout évident. Chacun est convaincu de sa vérité, on a du mal à écouter l'autre. La deuxième idée essentielle, c'est de comprendre que je vais m'enrichir. Pas seulement je vais l'écouter, je vais aller plus loin dans cette recherche. Pour arriver à l'unité d'Israël, c'est que chacun est en relation avec une des lettres, mais j'ai besoin de la lettre d'avant et de la lettre d'après pour comprendre, pour donner le sens justement à ce concept. Donc, j'ai absolument besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre. Selon une troisième position, alors cette fois-ci un peu plus mystique, je l'ai retrouvée dans les écrits du Harizal. Vous me direz, Rav Saadia, quand je devrais arrêter ou conclure, vous ferez un signe de la main, vous n'hésiterez pas. J'ai trouvé une troisième idée reliée au Harizal. Le Harizal disait la chose suivante.
c'est qu'il y a les Neshamot, donc Arizal, c'est le 16e siècle, Asafed, le monde de la mystique juive. Il disait qu'il y avait plusieurs parties dans l'âme. Dans une âme, il y a 5 niveaux. Mais il y a plusieurs âmes. Mais parfois, sur une personne, sur une Neshama, il peut y avoir 100 personnes qui s'y réfèrent. Parce que dans chacun des niveaux de cette âme, il y a 10 degrés. Dans chaque degré, il y a encore 10 degrés. Donc ça va presque, je dirais pas à l'infini, mais chacun pourrait être en relation avec un certain niveau d'âme. Mais il ne faut pas oublier, disait le Harizal, qu'il y a la Neshama Kolelet. Et ce concept, pour moi, il est aussi révolutionnaire. C'est la troisième idée pour comprendre comment on arrive à une unité. C'est que Neshama Kolelet, c'est une Neshama Inam au niveau mystique qui va inclure toutes les Neshamot d'Israël. C'est-à-dire que chacun d'entre vous ce soir, nous ne sommes qu'une infime partie d'une étincelle divine concernant une âme, donc concernant une réparation, concernant un objectif à atteindre. Donc, Dar Me'ain Bata ou l'Anata Oler, c'est un petit peu cette lecture. Sache d'où tu viens, c'est-à-dire de quelle source spirituelle tu viens, quels sont tes objectifs dans la vie, ou l'Anata Oler et vers où tu vas. Donc, quelles sont tes réalisations. Mais pour arriver au Ham Israël, on parle de Neshama Kolelet, une âme qui va comprendre toutes les composantes. Donc, il ne peut pas avoir de personne qui soit exclue de ce système. Alors, on a eu Matan Torah, on a eu des moments très forts jusqu'à l'État d'Israël d'aujourd'hui, des moments très forts dans l'histoire d'Israël où Israël a été uni ou réuni pour certains moments, mais dans la vie courante, il nous manque encore cette dimension-là. Je tiens à vous rappeler que selon le Harizal, avant de commencer la tfila, avant de faire une prière, on a un devoir de penser à son prochain, ve'afta lereacha kamocha. Et le texte ne dit pas tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le sens où tu aimeras, on aurait dû dire ve'afta et reacha, tu aimeras ton prochain. Lereacha, c'est exactement ce qu'on a dit ce soir. Tu aimeras pour ton prochain, ça veut dire ce qui appartient à ton prochain, ça veut dire ce qui lui est cher. Il y a beaucoup d'exemples talmudiques, lorsqu'on s'est occupé par exemple de personnes démunies, eh ben, on s'est occupé de leur état de pauvreté, mais en fonction de leur niveau culturel, en fonction de leur niveau culturel. Ça veut dire que il va falloir que j'aime mon prochain, mais tout ce qui appartient à mon prochain, en termes de culture, en termes de respect. Et là, ça change tout, selon cette lecture du Harizal. Si on parle d'une Neshama Kolelet, on a besoin de la réunion de toutes les âmes d'Israël, et c'est pas grave. Le Rav Kook, par exemple, disait qu'il y a une union parfaite entre le Chayal, comment dire, le soldat qui part à l'armée, avec celui qui étudie au Beth Midrash. Ils sont dans deux niveaux, et on a besoin de cette union. On a besoin de celui qui est dans le monde de l'action, on a besoin de celui aussi qui va étudier au Beth Midrash. Mais on a besoin des deux. Et ainsi de suite. Et si on voit le monde comme ça, on se dit, mais finalement, eh ben, chacun a été placé à un niveau bien particulier en fonction de son âme, en fonction de ses réalisations. Et sans lui, eh ben, le monde ne pourrait pas fonctionner. Et donc la hardoute, d'un point de vue concret, elle doit arriver avec cette manière, à mon sens, de réfléchir et quelque part d'idéaliser un petit peu les choses. Je voudrais vous dire que une citation de Lévinas, je ne sais pas si on l'avait déjà citée, mais j'adore des citations de Lévinas, qui a enseigné que tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Je l'ai retrouvé aussi au niveau du Maharal de Prague. Il disait quel est le lien entre je suis l'Éternel et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il disait la chose suivante, et c'est très maharalien comme idée. Hein. Il disait étant donné que lorsque je vois mon prochain, c'est la force d'un grand sadique, même s'il a fait des fautes, même s'il s'est trompé, même si je vais d'abord le juger favorablement. Mais la force d'un grand sadique, c'est qu'il ne voit pas son aspect extérieur, son enveloppe extérieure, et il arrive à percevoir son âme. Ça veut dire la beauté de son âme, que lui-même ne soupçonne peut-être même plus. Et il disait, à partir du moment où mon prochain reflète, il a en lui, c'est l'âme Elohim, ça veut dire l'image de Dieu, eh ben, pour arriver à la connaissance de Dieu, disait Lévinas, je dois passer par mon prochain. Donc, je ne pourrai jamais l'occulter. Ça veut dire que la connaissance de mon prochain, elle est essentielle, elle est importante pour arriver à l'unité d'Israël, de Matan Torah jusqu'à nos jours. Je dois passer par mon prochain. Et là,
quand le Maharal ou le Lévinas nous développe ça, on se dit, mais c'est incroyable, parce que non seulement dans les tables, M. Henri Aflalo en a parlé à l'instant, il y a une relation entre les 5 premières et les 5 secondes, entre le rapport à Dieu et le rapport à l'homme, mais c'est plus que cela. C'est en passant par l'homme qu'on arrive à la connaissance de Dieu. Et j'ai même vu certains maîtres d'Israël qui faisaient une relation très intéressante entre les deux Ve'ahavta, les trois même Ve'ahavta. Il y a Va'ahavtem et Taguer, vous aimerez le converti, l'étranger. Il y a Ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Et il y a Ve'ahavta l'Eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Va'ahavtem et Taguer, le Talmudique s'est répété à de nombreuses reprises dans le texte biblique, dans le Pentateuque. Parce qu'on doit aimer l'étranger, ça veut dire ce qui est étranger par rapport à moi, ce qui est différent de moi. Alors, on est, bon, après, c'est des sujets géopolitiques, hein, en fonction des pays, en fonction des couleurs politiques ou pas, on est pour, on est contre, bon, c'est un grand sujet, mais au niveau philosophique, normalement, je dois accepter l'étranger et je dois le comprendre, je ne dois pas le juger, je dois l'aimer pour ce qu'il est. Mais le Ramchal rajoutait, peut-être qu'on peut conclure sur cela, il disait, quand on nous enseigne, tu aimeras Hachem ton Dieu, c'est impossible, Dieu est invisible. On me demande d'aimer quelqu'un que je ne connais pas. Et le Ramchal, le Rav Moshe Chaim Luzzatto, il dit, mais on ne parle pas de l'essence divine, on parle de la volonté divine dans la Torah. Moi, je ne sais pas qui est Dieu. Lorsque je parle du Chesed Hachem, la bonté divine, c'est selon mon entendement humain. Écoutez bien, la leçon du Ramchal, elle est exceptionnelle. Il disait, Ve'ahavta, c'est quoi le pshat de tu aimeras Hachem ton Dieu? C'est pas aimer dans le sens d'aimer, c'est dans le sens de connaître. Pour apprendre à aimer, disait le Ramchal, il faut apprendre à connaître. Dans un couple, prenez l'exemple d'un couple, vous ne parlez même pas de Dieu. Dans un couple, si vous ne connaissez pas votre femme ou votre mari, vous ne pouvez pas l'aimer. Sinon, c'est un amour qui est égoïste. C'est un amour qui est retourné vers soi-même, vers son identité. Et donc, le Ramchal disait, pour apprendre à aimer Dieu, il va falloir le connaître, donc étudier la Torah, la volonté divine révélée par la Torah, et donc rentrer dans le texte. Et très souvent, il n'y a pas d'unité parce qu'il y a énormément de préjugés. Moi, je le vois à la synagogue, dans nos communautés de manière générale. En fait, et dans les couples, il y a beaucoup de divorces qui s'affrontent parce qu'en fait, il y a des préjugés et ils ne se connaissent pas profondément. C'est vrai, ils n'ont même pas étudié, ils n'ont même pas approfondi le sujet de se dire, mais j'ai imaginé que tu avais dit ça sur moi, que tu avais pensé ça sur moi. Il a manqué quelque chose. Et donc, je pense qu'avec ces quelques ingrédients, on peut arriver à une forme de hardout un peu plus profonde. Merci beaucoup. J'espère tout à fait que ça permettra cet hardout